notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, comme j'étais en train de pouvoir le dire, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous venons répondre aux questions qui sont les vôtres. Nous venons répondre aux questions que vous nous posez. Nous avons connu le bug, donc je crois que c'est mon ordinateur qui a eu un problème et j'espère que ça ne va pas se reproduire parce que voilà, donc on a dû réparer cela et nous espérons que nous allons pouvoir tenir l'émission comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. C'est votre mission que la Bible parle et votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Aujourd'hui, nous parlons de l'écriture que le Seigneur a dû dire à Nicodème pour dire que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et nous avons dit, et pourtant les Écritures nous montrent que Élie est allé au ciel, Enoch a été enlevé. Donc maintenant, que dire d'une telle parole? Pourquoi nous avons aussi pris ce thème? C'est pour que nous puissions pouvoir réellement discuter, pour que nous puissions comprendre que la parole de Dieu peut être compris par les hommes à la manière des hommes et la parole de Dieu est comprise par Dieu à sa manière. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 55 que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc nous comprenons que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Donc personne ne peut connaître la pensée de Dieu parce que nous sommes éloignés de Dieu. Mais cependant, Dieu se révèle. Donc quand Dieu se révèle, il révèle sa pensée à nous. Mais quand il se révèle à nous, il utilise notre langage. Et voilà pourquoi, en utilisant notre langage, c'est pour que nous puissions le saisir dans un premier temps dans notre propre langage. Mais afin de pouvoir nous amener à son niveau et nous amener aux choses qui les concernent. Voilà pourquoi dans l'écriture de Jean chapitre 3, où nous étions, où nous avions évoqué, nous allons relire cette écriture. Je vais profiter pour lire aussi l'écriture qui est au-dessus, le chapitre 3 au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai dit, je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez? Donc, le Seigneur démontre qu'il utilise les choses terrestres pour pouvoir réellement, en fait, nous parler des choses célestes. Donc, et là, il va pouvoir dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, nous comprenons que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons comprendre maintenant. Est-ce que le Seigneur a-t-il menti ou il a dit la vérité? S'il a dit la vérité, alors quand l'Écriture est en train de pouvoir dire que Noé, Élie est allé au ciel, cela voudrait dire quoi? Y a-t-il la contradiction dans la parole de Dieu? Nous disons non. Pourquoi? Parce que l'Écriture dans Jean chapitre 1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc en Dieu, il n'y a point de contradiction. Donc la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Mais ce qu'il y a, à notre niveau, nous pouvons voir des choses qui puissent se contredire. Voilà, là on doit être honnête aussi. Donc quand nous lisons, nous comprenons qu'ici le Seigneur a été clair et net pour dire que personne n'est monté au ciel. Et nous savons que le Seigneur est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité. Et dans Jean 18, nous avons vu que le Seigneur est venu rendre témoignage à la vérité. Et ceux de la vérité entendent sa voix. Voilà. Donc nous comprenons que en lui, il y a la vérité. Voilà pourquoi il a dit, si vous croyez à ma parole, vous demeurez dans cette parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il s'agit de la vérité et le Seigneur nous donne la vérité. On n'a pas de doute là-dessus. Le Seigneur dit la vérité. Mais le Seigneur démontre lui-même que il commence par les choses terrestres pour nous communiquer les choses célestes.
Quand nous prenons Moïse, il va dire à Moïse, vois les choses célestes, il lui montre les choses célestes et il va pouvoir réellement l'amener sur la terre pour représenter les choses célestes. Donc les choses terrestres nous aident, n'est-ce pas, dans leur représentation pour comprendre les célestes. Et c'est là où nous disons, parce que j'ai dit que j'ai dédié cette émission à mon ami Pierre-Alex, n'est-ce pas? Je salue mon ami Kadir. J'espère que cette émission pourra, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir comprendre. Non seulement lui, mais nous voulons que nous puissions comprendre que la parole de Dieu doit être comprise selon que Dieu veut la communiquer, la révèle à nous, pas selon notre compréhension. Je ne suis pas contre la compréhension humaine, parce que si vous ne comprenez rien en tant qu'humain, vous ne comprendrez même pas les choses célestes ou les choses de l'esprit. Donc, maintenant, en tant qu'humain, chacun peut avoir une compréhension différente de l'autre. Il n'y a pas de souci, parce qu'on ne va pas faire l'unanimité pour que tout le monde pense la même chose. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des plantes, nous sommes des humains, nous avons nos sentiments, nous avons nos ressentis, nous percevons les choses de manière différente. J'ai toujours donné l'exemple d'un daltonien qui est avec vous. Voilà, vous voyez un témoin qui passe et vous vous dites que non, il était en costume bleu. Mais cependant, lui, quand il fera son témoignage, il ne dira pas qu'il est en costume, s'il ne voit pas le bleu. Il va dire ce que lui, il voit. S'il voit le bleu vert, il dira qu'il est en costume vert. Donc, à ce moment-là, il y a une apparente contradiction. Tant qu'on ne sait pas que son témoignage est vert à cause du problème de ses yeux, qu'il est daltonien et qu'il ne voit pas, qu'il ne distingue pas les couleurs, on va discuter et croire qu'il est en train de mentir. Il ne ment pas, il dit ce qu'il voit. Voilà, les autres voient bleu, lui il voit vert, donc il va dire. Donc vous allez voir que le témoignage semble être contradictoire, mais en réalité ce n'est pas contradictoire. Maintenant, les scientifiques qui ne voient pas ce que nous voyons, qui comprennent que celui-ci est malade ou ne sait pas distinguer le bleu, vont pouvoir réellement rétablir la vérité en disant que les deux groupes de gens disent la même chose, parce que celui-ci, en tant que daltonien, voit le bleu vert. Donc quand il dit vert, en fait c'est bleu. Vous voyez comment la parole de Dieu doit être réellement compris. Voilà. Oui, mon ami Alex, que Dieu te bénisse. Donc vous allez comprendre que personne n'est monté au ciel. Ça, quand nous comprenons avec notre intelligence, cela voudrait dire personne. Donc en dehors de Jésus, personne n'est monté au ciel. Donc si vous commencez à citer les noms des gens, donc on dira personne. David, non. Abraham, non. Vous citez encore qui? Noé, non. Vous citez, non. Élie. Bon, là, on peut hésiter. Mais moi, comme je suis un peu fou dans la foi, je peux dire non directement. Voilà. Donc, maintenant, quand je dis non, et quelqu'un vient, il dit non, Élie est monté au ciel. Bon, au lieu de pouvoir se chamailler, il faut chercher à comprendre. Quand lui, il dit qu'Élie est allé au ciel, ça veut dire quoi? Lisons l'écriture de Élie, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, au verset 11. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça, c'est noir sur blanc. Et j'utilise la même version de la Bible, Louis II. Donc, noir sur blanc ici, Louis II dit Élie est monté au ciel. Et de l'autre côté, il écrit, Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Qu'est-ce que nous allons comprendre dans ces choses? Voilà. C'est là où nous disons que la compréhension de la parole de Dieu, c'est vrai que dans un premier temps, nous
nous sommes des humains, nous allons la saisir, n'est-ce pas, en tant qu'humains. Et lorsque nous lisons l'écriture, Élie est monté au ciel, et que si on n'avait pas opposé cette écriture à l'écriture de Jean chapitre 3 au verset 13, à ce moment-là, tout le monde allait dire que voilà, il est monté au ciel, il est parti au ciel, Élie est monté au ciel, voilà. Maintenant, lorsque nous écoutons le Seigneur sans tenir compte de 2 Rois, chapitre 2 au verset 11, on va dire que voilà, personne n'est monté au ciel. Mais quand on considère la Bible dans sa totalité, on doit se poser des questions. Et celui qui ne se pose pas de questions n'avance pas. Et il n'y a pas de questions bêtes. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que dans cette émission, posez vos questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Donc, s'il y a des questions que les gens estiment être des questions bêtes, non, c'est par peut-être ils ne se connaissent pas ou bien ils n'ont pas confiance en eux. Il n'y a pas de questions bêtes. Ceux qui se posent des questions, j'ai toujours dit, Newton, c'est un grand homme scientifique. Mais quand nous avions étudié la loi de la pesanteur, comment il s'est focalisé dans la recherche pour pouvoir comprendre qu'il y a une loi de la pesanteur. Et l'unité, n'est-ce pas, de tout ça, c'est en Newton. Donc, on lui a donné ce privilège de mettre ça en unité. La question était quoi? Il voit une pomme tomber. Il s'est dit, mais pourquoi la pomme ne va pas en haut, la pomme tombe en bas? Mais si c'était dans un village chez nous ou ailleurs, même en Europe, ici, d'autres, ils allaient dire, mais tu veux que la pomme aille où? Ou bien tu veux que la mangue aille où? La mangue ne peut que tomber. Donc, on trouve que c'est une évidence. Mais lui, en se posant de telles questions, il s'est dit, mais pourquoi? Il a commencé à chercher et il a fini par découvrir qu'il y avait une force qui attirait tout. Et grâce à lui, grâce à cette question, qui paraissait être évidente, nous prenons les avions aujourd'hui. Voilà. Donc, prenons encore, si nous voulons comprendre dans la manière des hommes, parce que c'est ça, en tant qu'humains, nous sommes libres de pouvoir comprendre les choses de la même manière. De la manière que nous percevons. À son époque, quand Jésus a dit que personne n'est monté au ciel, voilà, ça pouvait être vrai parce qu'il n'y avait pas d'avion. Et voilà, et on pouvait dire quoi, c'est normal, personne n'a volé, personne n'est monté au ciel. Mais aujourd'hui, les astronautes, ils vont où? Ils vont où? Ils vont au ciel. Voilà. Donc, Élie est monté comme les astronautes aujourd'hui montent. Ils s'en vont, n'est-ce pas? Et nous disons, ils s'en vont au ciel. Mais quand le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est le même ciel que le Seigneur est en train de pouvoir dire, c'est le même ciel que Élie est, où Élie est monté? C'est pourquoi je dis, Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous savons qu'en Dieu, il n'y a point de contradiction. Parce que l'évangile, ce n'est pas le oui et le non. Donc à ce moment, nous devons comprendre maintenant, qu'est-ce que le Seigneur appelle ciel? Est-ce que le Seigneur appelle ciel ce que nous appelons le ciel? Parce que nous, quand on dit le ciel, nous regardons en haut comme ça. Nous regardons le ciel, voilà. On dit que le ciel, c'est ça. Bon, Dieu est au ciel, n'est-ce pas? Le ciel est son trône. Bon, pourquoi les astronautes qui vont là-bas ne le voient point? Donc, vous allez comprendre que c'est vrai. Si dans une interrogation ou un examen de physique, on me pose la question, je veux dire que non, le ciel, c'est voilà ce que nous voyons au-dessus de nous, là. C'est ça le ciel. Et il y a l'atmosphère, la stratosphère. Donc là, on monte les couches. Donc je vais dire que c'est ça. Mais quand le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel, c'est le même mot.
Mais est-ce que ce mot-là a la même signification que dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, où on dit que Élie est monté au ciel? Voilà. C'est là où il faut maintenant se poser les questions. Maintenant, quel est le ciel que le Seigneur? Oui, la question est posée, mais la réponse, nous ne devons pas la chercher dans nos coutumes, dans nos pensées, dans nos raisonnements. La question, nous ne devons pas, parce que c'est le Seigneur qui a dit. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur entend par ciel? Est-ce que ce que le Seigneur entend par ciel, c'est ce que nous, les hommes, nous entendons par ciel? Non. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceci va nous permettre de pouvoir nous questionner. Et le Seigneur aime les questions. Parce que les questions instruisent. Même à Job, il a dit, je vais poser des questions et tu m'instruiras. Donc, on avance avec des questions. Celui qui ne se pose pas de questions n'avancera jamais. Il va accepter ses conditions, il va jamais progresser. Le progrès aujourd'hui, c'est parce qu'il y a questionnement, on se pose des questions, on se dit, bon, je suis ici, je dois me déplacer pour aller éteindre la télévision. Est-ce que ce n'est pas possible que je puisse rester là où je suis et éteindre la télévision? Les gens se sont posés ces questions et ils ont trouvé des réponses. Ils ont compris que non, il y a je ne sais pas si ce sont des ondes ou voilà, des ondes ou des lasers qui peuvent, n'est-ce pas, des rayons qui puissent réellement faire cela. Et par là, ils ont commencé à pouvoir faciliter. Aujourd'hui, on ouvre les portes avant même d'y arriver, donc on peut télécommander cela. Donc, c'est important de se poser des questions. C'est important. Maintenant, quand on se pose des questions, les réponses, c'est Dieu qui les a. Donc, or, Dieu, ça, ce sont les principes. Qui est Dieu? Tu peux définir Dieu de plusieurs manières. Mais une des définitions de Dieu est que Dieu est la parole, est sa propre parole. Et cette parole nous a été communiquée dans ce livre. Maintenant, c'est là où j'aime toujours à pouvoir réveiller, n'est-ce pas, la conscience des gens pour dire que voilà, la Bible, elle contient la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans la Bible, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça semble être contradictoire. Il y a des écritures, aujourd'hui, tu n'appliques pas. Par exemple, il est dit que tu ne mangeras pas le porc. Beaucoup de chrétiens mangent le porc. Et quelque part, si cela était la parole de Dieu, il y a une autre écriture qui dit que la parole de Dieu ne passera point. Donc voilà, c'est comme ça que nous commençons à lire la parole. Nous lisons une écriture, on ne lit pas les écritures isolées. L'écriture doit être dans son ensemble. Oh, tu ne mangeras pas le porc et la parole de Dieu ne passera point. La loi ne sera point anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. Nous ne pouvons pas anéantir cette écriture. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par rapport à... C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu entendait par rapport à cela? Parce que si c'est la parole de Dieu, on ne doit pas manger le porc. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que... Maintenant, comme nous avions dit que les astronautes sont allés au ciel et ils n'ont pas vu Dieu. Les MiG des Américains, les Afales des Français montent au ciel sans voir Dieu. Nous prenons l'avion, quand au moment où nous prenons l'avion, personne ne voit Dieu. Et pourtant, on est au ciel. On allait voir Dieu là-bas, car Dieu habite au ciel. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on dit que Dieu habite le ciel, ce n'est pas ce ciel ici, parce que vous allez... Ils ont envoyé les satellites à la planète Mars. Ils n'ont pas vu Dieu. Pendant le parcours, le satellite n'a pas vu Dieu. Mais où est le ciel où Dieu habite? Parce qu'on dit que le ciel est son trône. C'est là où nous disons, quand le Seigneur dit personne
n'est monté, donc c'est que personne n'était monté. Mais qu'est-ce qu'il entendait par là? Lui-même dit dans Jean chapitre 5, verset 39, que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. J'aime cette écriture-là. Donc, quand nous lisons les Écritures, nous devons, n'est-ce pas, comprendre que les Écritures, ce sont des témoins. Donc, quand on veut établir une vérité, on a besoin de témoins. Et les témoins, le Seigneur n'a pas dit, prenez vos coutumes, prenez vos us, prenez vos vieillards, prenez vos dirigeants, prenez vos parents. Non, il a dit les Écritures, ce sont mes témoins. Quand vous voulez établir ma parole, vous voulez comprendre ma parole, cherchez les Écritures comme témoignage, pas nous. Donc nous allons chercher maintenant les Écritures qui rendent témoignage du ciel et les Écritures qui rendent témoignage du ciel où personne n'y était entré. Parce que pour monter, il faut venir de la terre. Donc, personne venant de la terre n'y est entré. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on définit les choses. Donc, vous voyez, j'ai pris cet exemple pour montrer que ici, c'est écrit que personne n'est monté. Là-bas, c'est écrit que Élie est monté au ciel. Y a-t-il contradiction? Si nous raisonnons comme les hommes, nous allons dire oui. Comme des hommes, oui. Mais parce que nous savons que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. À ce moment-là, voilà, je prends mon raisonnement humain, je mets à côté. Je me pose maintenant la question, mais alors, le ciel d'Élie, c'est que n'a pas la même définition que le ciel que le Seigneur est en train de pouvoir dire. Mais quelle est la définition que le Seigneur est en train de pouvoir dire, la définition du ciel ici? Voilà. Lisons les Écritures, parce que ce sont les Écritures qui doivent réellement témoigner. Prenons le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, il est dit ceci. Au verset 1, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Ouais. Donc, il démontre que la première alliance, donc, c'était lié aux choses terrestres. Donc, cela voudrait dire que la seconde alliance sera liée aux choses célestes. Et là, il a parlé du tabernacle, le lieu très saint, le lieu saint, il a parlé, voilà, au verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y avoir porté du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ouais? Donc, il parle, le premier tabernacle, il s'agit des choses terrestres. Pourquoi ces choses terrestres? Il était en train de pouvoir démontrer que même l'Écriture dit à Moïse, fais d'après le modèle que tu as vu. Donc, les choses terrestres là reflétaient les choses célestes que Moïse avait vues sur la montagne. Et là, il démontre que le voile qui séparait le lieu très saint avec le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient entrer en tout moment dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, il y avait le voile, il entrait une seule fois et il fallait qu'il amène le sang. Il dit que le Saint-Esprit montrait que le chemin était fermé, le chemin du lieu très saint. Or, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Éternel. Vous voyez? L'arche de l'Éternel, 1 Samuel chapitre 4 nous démontre que c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est la représentation de Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand l'arche est venue dans le camp d'Israël, ils ont crié et les Philistins ont dit que l'Éternel est venu dans leur camp.
Et quand ils ont pris l'arche, parce qu'ils se sont encouragés pour continuer la guerre, la bataille, ils ont fini par battre parce que les enfants d'Israël n'étaient pas en conformité avec le Seigneur. Ils ont amené l'arche en Palestine ou chez les Philistins là-bas. Et là, il va pouvoir réellement amener, n'est-ce pas, l'arche dans la maison de Dacon. Et là, vous allez voir que Dacon va tomber, le dieu des Philistins, va tomber le premier jour. Le deuxième et le troisième jour, sa tête était déjà décapitée. Donc, nous comprenons que l'arche représentait, n'est-ce pas, Dieu, parce que au-dessus, c'est là où Dieu parlait à Moïse. Il descendait pour parler à Moïse. Le lieu très saint. Écoutez maintenant. Prenons toujours le livre de Hébreux chapitre 10. Voilà. Au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire. Vous voyez? Ici, on nous montre que non, là-bas c'était fermé. Maintenant, avec le sang du Seigneur, nous avons une entrée libre dans le sanctuaire. Tout ça pour définir le ciel. Hein. Ne vous en faites pas parce que quelqu'un va me dire, mais on va où? On va où? On va dans la définition du ciel. Où est le ciel dont le Seigneur est en train de pouvoir parler? Parce que quand le Seigneur voit le ciel là, il trouve que personne n'y était entré. Mais toi, tu vois un autre ciel où tu vois que Élie est parti. Et le ciel où tu vois que les astronautes américains et russes vont tous les jours. Mais nous parlons du ciel dont le Seigneur avait vu que personne n'était entré. Et ici, nous voyons que l'accès a été donné par le sang du Seigneur. Et écoutez au verset 20, voilà, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ouais. Donc, on démontre que au moment où il est mort, le voile s'est déchiré et nous avons entré, n'est-ce pas, le libre entrée, accès, n'est-ce pas, dans le sanctuaire. Donc, nous voyons que le tabernacle a parlé de ces choses. Rentrons encore dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, je commence au verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, vous voyez, l'image des choses qui sont dans le ciel, le tabernacle qui est l'image des choses qui sont dans le ciel, devrait être purifié de cette manière. Maintenant, écoutez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit ceci, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré, n'est-ce pas? Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel. Voilà. Ça, j'aime. Vous voyez? Ça, j'aime. Christ est entré dans le ciel même. Et ce ciel, c'était lui le premier à pouvoir y entrer. Parce qu'il y avait droit. Il venait de là. C'était fermé. Le voile fermait cela. Écoutez maintenant, quand vous lisez sur le... On dit dans Exode chapitre, je crois, 29, si je ne me trompe pas le chapitre, que sur le voile étaient dessinés des chérubins. Et pour y entrer, il faut le sang. Donc nous comprenons que le chemin était barré par les chérubins. Et c'était le ciel même. Il est entré dans le ciel. Et là, personne n'y était entré. Voilà. C'est comme ça que pour y entrer, il fallait verser son sang.
Et le Seigneur le dit, personne ne montait au ciel. Donc Enoch est monté au ciel, mais pas le ciel dont le Seigneur parlait. Parce qu'il a le ciel physique n'est pas le ciel que le Seigneur parle. Le ciel physique, nous le voyons comme ça, à une certaine distance, jusqu'à l'horizon. Nous voyons jusqu'à l'horizon. Mais le ciel dont parle le Seigneur ici, vous allez voir que c'est lui-même le ciel, parce que sachez, c'était le voile qui séparait, n'est-ce pas, le lieu saint avec le lieu très saint. Voilà pourquoi il dit, le Père est en moi, le Père habite en lui. Donc il était le lieu dans lequel le Père était. Donc nous comprenons que on démontre qu'il fallait le son. Et c'est là pour maintenant descendre, pour avoir... Parce qu'il dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc il y a des choses terrestres qui nous donnent ces images-là. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu, la Bible. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Nous voyons des chérubins qui empêchent l'accès. Mais où est-ce que nous avons, parce qu'il dit, le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Maintenant, cherchons où est-ce que nous avons vu encore des chérubins empêcher l'accès à l'homme. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. C'est comme ça qu'on lit la Bible. On ne lit pas la Bible avec trop d'imagination. Non, il faut se poser des bonnes questions et trouver des réponses dans la Bible, pas dans nos coutumes. Oh non, vous voyez, il y avait un grand-père. Non, ici dans la Bible. Lisons. Voyons là où nous avons vu encore l'homme être empêché de pouvoir entrer quelque part par des chérubins, par des anges. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est alors qu'il chassa Adam, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'aime comme ça parce que je n'ai pas beaucoup voilà, chercher à interpréter. Nous pouvons lire comme ça. L'interprétation peut se lire comme ça. Ah, j'aime ça. Le chemin de l'arbre de vie. Or, il a dit quoi? Lisons au verset... voilà. Au verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Les chérubins empêchaient à ce que nous puissions avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle est auprès de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le chemin de ce ciel était fermé. On a chassé Adam. Et maintenant, quand le Seigneur regarde dans le jardin, personne n'y est. Alléluia, j'aime ça. Personne n'y est monté. Vous voyez? Donc, personne n'y est monté là-bas. Parce qu'il n'y a personne. Personne ne pouvait revenir pour aller dans le jardin. Ah, quelqu'un va me dire, est-ce que le jardin, c'était le ciel? Je dis que, vous voyez, c'est une préfiguration. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui nous a... qu'on peut comprendre, ah, il s'agissait des choses célestes. Lisons une écriture encore, pour que tu comprennes que ce jardin d'Éden-là était une représentation, n'est-ce pas, des choses d'en haut. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Faut chercher de bons témoins. Ouais, si tu as de mauvais témoins, la vérité ne sera pas établie, tu seras condamné. C'est pas question seulement d'avoir des témoins, mais il faut avoir des bons témoins qui vont rendre témoignage comme tu es en train de pouvoir dire les choses. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Nous cherchons tous les témoins qui vont rendre ce témoignage-là, que personne n'y était.
Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin. Voilà. Parce qu'ici, quand vous êtes trop intellectuel, vous allez... Mais le roi de Tyr, le roi de Tyr n'était pas un chérubin. Ouais. C'est comme ça que le Seigneur parle toujours. Quand il parle, il prend, n'est-ce pas, les hommes comme des images. Vous savez, en Afrique, j'aime ça, parce que c'est en Afrique, on dit que la tradition orale, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ils utilisent des paraboles pour conseiller, enseigner, instruire, vous voyez, pour apporter, n'est-ce pas, de la sagesse. Ils utilisent les paraboles. Quand vous suivez ces paraboles-là, si vous les suivez à la lettre, vous allez vous perdre. Donc, même nos ancêtres comprenaient que non, c'est dans des images qu'il fallait communiquer, n'est-ce pas, une pensée, une sagesse. Voilà pourquoi on parle de proverbe. Le proverbe, ce n'est pas seulement dans la Bible, dans toutes les sociétés. Bon, je ne sais pas si en Europe, ils avaient aussi des proverbes. Bon, je ne sais pas où ils les ont jetés. Mais en Afrique, c'est plein de proverbes. On parle en proverbe. Pourquoi? Pour communiquer la sagesse. Et le proverbe le dit même. Il dit que le proverbe, c'est pour t'instruire, que tu aies de l'intelligence, de la sagesse. Chez nous, quand on dit qu'un papa qui porte plusieurs costumes, tout le monde sait, c'est la chikwang. Parce que on l'habille avec plusieurs costumes. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, papa qui porte plusieurs... Bon, quand toi tu es un Européen, tu dis... Ouais, bah, c'est un homme qui en hiver, on porte plusieurs costumes. Tu portes d'abord tes costumes, tu portes, après tu portes le manteau. C'est plusieurs, c'est trois, tu portes 3 pièces, vous voyez. Et puis tu mets le manteau, c'est plusieurs costumes. Ce sont les Européens. Tu échoues. Mais chez nous, là, c'est la chikwang. Voilà. Donc vous allez comprendre que il parle du chérubin protecteur. Il était dans le jardin d'Éden. Astre brillant. Or, les astres, c'est dans le ciel. Hein? Cette image-là nous montre que c'était le jardin d'Éden était la représentation du ciel. L'homme a été chassé et le chemin était fermé par les chérubins. Voilà pourquoi le Seigneur dira personne. Parce que si Élie était entré là-bas, nous tous on allait entrer à la manière d'Élie. Sans l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous aimons. Parce que nous comprenons que, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, c'est la porte qui, la clé qui nous ouvre la porte du ciel. Et c'est par là que personne ne peut être sauvé, aller au ciel sans l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il est descendu. Il dit, personne n'est monté. Je suis descendu pour pouvoir accomplir, pour vous ouvrir mes entrailles, vous ouvrir, afin que vous y entrez. Voilà pourquoi, pour entrer au ciel, il faut être membre du corps de Christ, car le corps de Christ, c'est ça même le ciel. Voilà. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Pas d'une autre manière. Bon. Il faut se poser beaucoup de questions. Hein. Maintenant, moi, je me pose maintenant la question. Maintenant que nous avions dit que Élie n'est pas allé au ciel, il est allé où? Voilà la question qu'on peut se poser encore. Mais vous allez comprendre que beaucoup d'entre nous, nous sommes des fainéants spirituels. On n'aime pas se poser des questions comme ça. Quand on dit, il est allé où? Encore. On va encore chercher où il est allé. Mais il faut répondre. Parce que si il n'est pas allé au ciel, il est allé où? Bon, je n'ai pas envie de répondre ça maintenant.
Voilà. Où est-ce que Élie est allé? Parce que là, ça peut apaiser, n'est-ce pas? Apaiser notre curiosité, apaiser notre envie de connaître, apaiser notre, n'est-ce pas, envie de savoir, d'acquérir, n'est-ce pas, la sagesse, l'intelligence. Parce qu'on s'est dit, oui, ok, on comprend maintenant. Vous comprenez maintenant que et Enoch et Élie, n'est-ce pas, ils ne sont pas allés au ciel. Mais c'est vrai qu'ils sont montés comme ça. Quand les gens, Élisée regardait, ils voyaient Élie monter. C'est dit, ah, Élie est allé au ciel. C'est comme quand aujourd'hui nous voyons les fusées s'en aller, nous disons que les fusées s'en vont au ciel. Voilà. Ouais. Voilà. Ma soeur pose Moïse aussi. Ah, on suppose parce que Moïse, son corps a été, n'est-ce pas, disputé entre l'archange Michel et le diable. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas dans le tombeau qu'il s'est disputé. J'aime ça, j'aime ces choses. J'aime ces choses. Donc, ça, ce sont des exemples, des points qui, si véritablement on est honnête, hein, de manière intellectuelle, on peut comprendre que non, la parole de Dieu ne peut pas se lire de manière littérale avec notre intelligence humaine, l'intelligence qu'on peut apprendre à l'école. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Il y a des, comme ça, il y a des choses où l'intelligence humaine comprend. Mais cela ne veut pas dire que c'est cette manière-là que Dieu voit les choses. Nous voulons réduire Dieu à notre niveau très souvent. Voilà comment l'homme est. Quand il ne comprend pas, il croit que Dieu ne comprend pas. Quand il ne saisit pas, il croit que Dieu ne saisit pas. Non, quand toi tu ne comprends pas, Dieu comprend. Quand tu ne sais pas, Dieu sait. Quand tu es surpris, Dieu n'est jamais surpris. Donc voilà, maintenant il faut comprendre les choses à la manière de Dieu. Et comprendre les choses aussi à la manière des hommes. Et quand tu as toutes les deux manières de compréhension, ça va t'aider à mieux vivre sur cette terre. Parce que tu comprendras comment les hommes réfléchissent et comment Dieu réfléchit. Mais les gens n'aiment pas faire cet effort-là. Vous allez voir que les chrétiens, ce sont les paresseux spirituels. Parce qu'ils n'aiment pas. Il a la même foi pendant 30 ans. Il a la même connaissance pendant 30 ans de foi. La même connaissance. Cette connaissance n'a augmenté d'aucun iota. Et il est content, il s'est satisfait de ça. Mais, excusez-moi, c'est quelqu'un du tiers-monde spirituel. Parce que c'est au tiers-monde spirituel, au tiers-monde où on n'a pas voulu, n'est-ce pas, comprendre que l'intelligence était un facteur puissant de développement. Ouais. Donc le tiers-monde, c'est ça, le tiers-monde spirituel, où donc les gens se contentent de pouvoir, dès qu'il a fait sa case, c'est fini, il est dedans, il va vivre, il a le pirogue ou la pirogue, je ne sais même pas, voilà. Donc ça reste comme ça, des années et des années, des siècles et des siècles sur sa pirogue en train de... Il ne peut pas réfléchir que non, je dois faire un moteur pour pouvoir faire avancer ma pirogue. Non! C'est comme ça que sont les chrétiens, n'est-ce pas, la plupart des chrétiens. Ce qu'il a connu il y a 30 ans, c'est ce qu'il confesse jusqu'à aujourd'hui, sans une augmentation de connaissances, sans aucune augmentation de connaissances. Mais la science est en train de... Voilà pourquoi ceux qui s'ouvrent dans la science perdent leur foi. Parce qu'ils comprennent que maintenant, ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés avec tout ça. C'est comme ça que les gens commencent à dire. Pourquoi? Parce que cette connaissance n'a pas évolué. Et là, vous savez qu'en science, il y a des dogmes, des axiomes. Accepte seulement comme ça. Parce qu'il y a des choses en science où on ne sait pas démontrer. On te dit à croire aussi. Comme on dit, croire seulement. Mais eux au moins,
Oui, quand il croit comme ça, c'est parce qu'il y a des preuves. Il y a, comment, pas de... Voilà, il y a des éléments palpables, mais il ne comprend pas, il ne sait pas démontrer ça. Mais il sait que c'est comme ça. Voilà, c'est ça la foi des chrétiens. Mais quand on se pose des questions, quand tu lis la Bible, pose-toi toujours des questions. Pose-toi des questions. Surtout quand tu vois des contradictions, n'hésite pas. Réfléchis. C'est là où Dieu va venir t'éclairer. Dieu il peut te permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il peut te permettre de pouvoir toi-même, n'est-ce pas, commencer à appréhender les choses. C'est comme ça que les choses avancent, la connaissance de Dieu augmente quand tu en as vécu. Quand on dit chercher, vous cherchez simplement les maisons, les voitures, les vêtements, c'est ce que vous cherchez. Vous les trouvez. Voilà pourquoi dès que vous avez un peu d'argent, voiture, vous avez un peu d'argent, vêtements, c'est ce que vous cherchez. Mais vous ne cherchez jamais la science de Dieu. Ça, jamais. Le mariage, oui. Les enfants, oui. N'est-ce pas? La promotion, oui. La prospérité, oui. Ça, vous cherchez. Je ne suis pas contre ça, il faut chercher ça. Mais la connaissance, non. Là, on ne cherche pas. Oh, pasteur, j'aurais mal à la tête. Mais pour chercher l'argent, tu n'as pas mal à la tête. Tu ne te lèves pas tôt. Tu ne te casses pas le dos. Tes nerfs ne sont pas soumis à rude épreuve. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le ciel dont le Seigneur parlait, c'était le royaume. C'était, n'est-ce pas, la vie éternelle. Personne, car la Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Privés, tous, y compris Élie, y compris Enoch, y compris Moïse, y compris Abraham, y compris Noé. Tous ceux-là à qui la Bible a rendu témoignage, Dieu ne leur a pas donné ce qu'il leur avait promis. Nous cherchons à ce que nous puissions parvenir à la perfection avec eux ensemble. Et à la mort. Voilà pourquoi à la croix, Matthieu 27, 50, verset 55, je crois, 53, 50, où le Seigneur cria, le voile se déchira. L'accès était libre. L'accès était libre. Il déchira le voile pour démontrer que le ciel est ouvert maintenant. Regardez le temple, là où Dieu habite. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Celui quiconque croit maintenant a accès au ciel. Pas avant. C'est maintenant que nous avons accès au ciel. Voilà. Donc, nous mettons... Maintenant, où est allé Élie, hein? Si vous voulez qu'on réponde ça prochainement, nous allons prendre le temps pour répondre à ça. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, je salue encore une fois mon ami Alex, n'est-ce pas, à qui je dédie cette émission pour qu'il comprenne que c'est vrai. Chacun peut avoir sa compréhension, mais si nous voulons comprendre comme Dieu, il faut rester dans les Écritures. Et il faut beaucoup lire la Bible afin que tu aies cette possibilité que le Saint-Esprit puisse te conduire vers des bons témoins. Oui, vers des bons témoins. Et là, tu vas comprendre la Bible. Et de manière simple, on n'a pas cherché à trop élever on les a lus tels que c'est écrit, pratiquement. On a compris que le Seigneur parlait des choses célestes. Donc le ciel céleste, il y a le ciel terrestre, il y a le ciel céleste. C'est quoi? C'est bizarre. Hein? Ça c'est quel langage? Ça c'est notre... C'est pas le français. J'aime ça, c'est notre langage. Parce que c'est pourquoi la Bible dit que l'ancien ciel va passer et l'ancienne terre. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourquoi le Seigneur va renouveler? Parce que le ciel ici n'est pas le véritable ciel. Si on commence à comprendre comme ça, vous allez comprendre que les choses que vous voyez cachent ou, n'est-ce pas,
peuvent révéler les choses invisibles que nous ne voyons pas avec l'œil. Et c'est ce que nous ne voyons pas, c'est ce que Dieu, parce que Dieu est esprit. Voilà, c'est ça la compréhension même de Dieu. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes ici, on ne fait pas l'apologie ni d'une église, ni des hommes, de la parole de Dieu. Voilà, de cette parole. Donc, vous allez comprendre que c'est cette manière de pouvoir. Parce qu'il y a des gens comme ça qui, oh, chez vous, chez nous, où nous, on n'a pas, chez nous, je suis congolais, je suis du Kasaï, je suis, n'est-ce pas, voilà, peut-être, voilà, je suis en Belgique, voilà. Donc, chez moi, où? Tu vas me poser là, chez moi, où? Là où je réside en Belgique, où la racine, n'est-ce pas, donc, la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il faut d'abord vous débarrasser de vos appartenances. C'est que la parole dit. Si vous n'avez pas assez d'arguments dans la parole, soyez humbles. Ceux qui en ont puissent vous parler. Voilà, c'est comme ça que les choses sont. Moi, là où je ne connais pas, je m'étais, j'apprends. Même si je sens que non, 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 c'est pas correct, mais j'écoute. Je me dis, parce que ça, le Saint-Esprit peut te dire, bon, malgré que tu ne sais pas, mais ça semble. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire à quelqu'un, moi, sur ce point-là, je n'ai pas la connaissance, je t'écoute seulement. Après, tu dis, je ne suis pas encore convaincu, mais je t'ai écouté. Ça, c'est bon. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi. Si vous avez envie qu'on réponde où est allé Élie, vous nous dites. Hein. Sinon, je pourrais répondre à une question qui me sera posée au courant de la semaine. Posez vos questions. Vous pouvez les envoyer sur Messenger, vous pouvez les envoyer sur WhatsApp. Donc, tous les moyens. Si vous avez le mail, vous pouvez répondre, poser les questions là. Posez-les afin que vous participiez à cette émission, que vous nous aidiez à pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.